Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des asservissements. Alors d'abord à quoi ça sert? Donc un système asservi, c'est un système dont on donne une consigne, une grandeur qu'on doit respecter, et le système va essayer de la maintenir le plus longtemps possible, malgré toutes les perturbations qu'il y a autour de lui. Voilà. Prenons le cas d'une voiture, si vous voyez un panneau 90, vous allez imaginer, vous adapter à cette vitesse-là. Donc vous allez soit appuyer sur l'accélérateur si vous êtes en dessous de la vitesse, ou lever le pied si au contraire vous allez trop vite. Cette information-là va être envoyée au calculateur, à l'injecteur, au moteur, finalement à la boîte de vitesse et finalement à votre voiture. De votre voiture, vous récupérez une information grâce au compteur de vitesse. Et grâce à cette information-là, vous pouvez comparer par rapport à la consigne 490 et la vitesse réelle de votre véhicule, quelle action vous allez faire. Dans un système automatisé, alors qu'est-ce qu'on va faire? Une régulation automatique, c'est ce qu'on a sur les véhicules actuellement. Vous réglez une vitesse et à partir de là, il y a un système automatisé qui va bien sûr sur le calculateur donner la bonne information pour aller respecter la consigne que vous avez mise. Et bien sûr, on retrouvera toujours le même capteur, le compteur de vitesse qui intervient là-dedans. Donc le principe général de tout système asservi, c'est de comparer une consigne avec l'état du système. Et l'état du système, bien sûr, c'est donné par le capteur. Ici, l'état du système, c'est dire à quelle vitesse on va actuellement. Et de corriger, et bien sûr, tout ça pour essayer de maintenir une vitesse ou corriger efficacement les défauts qu'on pourrait rencontrer. Si on rencontre du vent dans une voiture de face, ça va ralentir, on va adapter la vitesse pour que ça respecte la consigne. Voilà. On parle aussi ici de système en boucle fermée. Parce que la boucle, il y a une boucle qui se ferme, tout simplement. On ne laisse pas le capteur tout seul dans son coin. On parle aussi de système à rétroaction. Bon, voilà, c'est un peu moins connu, c'est souvent souvent le mot boucle fermée. Voilà mon système complet. Donc on a une consigne, on a un comparateur qui va comparer quoi? Qui va comparer la consigne avec l'information issue du capteur. Et en fonction de ça, il va déterminer quelle est la différence. Et à partir de là, on va pouvoir adapter le signal, l'information, pour corriger finalement la vitesse ou la position, ou l'accélération, et de donner l'information au système pour qu'il réagisse, tout simplement. Alors il y a un très bon exemple qui existe que vous pourrez retrouver facilement, c'est dans un collège, je vous ai mis le lien là-haut, si vous voulez tester. Donc c'est très simple, il y a une consigne, c'est respecter la moitié remplie du réservoir à moitié plein, à 50%, c'est indiqué ici. On peut remplir, donc ça on peut remplir, on peut injecter de l'eau, donc on va agir là-dessus, on peut remplir ou pas en posant sur la source. Et puis on a des utilisateurs qui vont intervenir de temps en temps. Donc si l'utilisateur est à 50%, il y a 50% d'utilisateurs qui font qui font sortir l'eau, en même temps nous on règle à 50% l'eau qui arrive, on va pas bouger. Et donc on a respecté la consigne. Quand tout à coup, vous avez des utilisateurs qui passent à 75%, alors c'est indiqué, si vous rezoomerez un peu, vous verrez ici 75%. Tout à coup, la consommation augmente. Le système va réagir plus lentement, mais va réagir. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là quand ça va commencer à augmenter? On aura une erreur entre la quantité d'eau qui part et la quantité d'eau qui arrive. Il y a une différence. Et cette différence-là, on va la compenser en ouvrant plus rapidement cette vanne. Donc on va ouvrir cette vanne ici qui va augmenter donc le débit plus haut que la consigne, puisqu'il faut rattraper déjà le retard et après stabiliser. Donc on aura pendant cette période-là un écart entre la quantité d'eau qui rentre et la quantité d'eau qui sort. Une fois qu'on a stabilisé, c'est bon, on obtient notre valeur, et en plus on a respecté le quota de la consigne de 50%. C'est juste après, il n'y a plus personne qui consomme de l'eau, beaucoup moins qui consomme de l'eau, on retrouve à 50%, à ce moment-là on va rechuter l'eau à 50%. Et du coup, on va avoir cette fois-ci une erreur positive dans l'autre sens. Conclusion, le système va réagir dans l'autre sens pour arrêter d'envoyer de l'eau dans le réservoir. Donc on va compenser. Alors, au début, évidemment, il en envoie trop. Donc on va fermer la vanne plus que ce qu'il faut, plus que 50%, pour à la fin, de nouveau stabiliser à 50% pour qu'on soit autant d'eau qui rentre que autant d'eau qui sort. Voilà, tout simplement. Donc c'est un beau sujet, vous pouvez essayer de le voir, allez vous amuser avec, ça fonctionne bien. Alors, il y a différentes formes d'asservissement. En tout cas, on peut trouver ça dans la littérature, on appelle de régulation, un régulateur de vitesse, typiquement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une consigne qui est constante. La personne qui utilise la voiture, elle a une telle vitesse, la règle, elle est constante. Et en fonction des perturbations, on va essayer de maintenir la vitesse, la consigne. Et puis, il y a ce qu'on appelle les asservissements de suivi. Donc, il suit la consigne. Typiquement, donc c'est une consigne qui est variable. Donc, la consigne, si elle varie, le système doit suivre.
de la même manière. Typiquement, on parle de fusée, trajectoire de fusée, voilà. L'exemple souvent cité, c'est que c'est une trajectoire qui est assez sophistiquée, le système doit suivre cette trajectoire, voilà, à tout prix. Le schéma d'un asservissement. Alors c'est très simple, on a déjà dit beaucoup de mots. La première chose, c'est la consigne. La consigne, c'est la valeur qu'on doit atteindre, ce qu'on appelle la grandeur réglante. Ça règle le système. On a la sortie. La sortie, c'est le système qui fonctionne. Hein. Voilà, on va récupérer, on voit l'état de sortie. Par exemple, dans une voiture, c'était la vitesse du véhicule. D'accord ? À partir de là, on va mettre en place un capteur qui va récupérer la grandeur physique qui nous intéresse et l'adapter au système ici pour pouvoir l'étudier. Le système qu'on va mettre ici, ça s'appelle un comparateur. Il compare cette valeur avec cette valeur. Il compare la consigne avec le capteur. Et puis il dit, soit il y a une grande erreur, il y a une grande différence ou pas. Cette différence, on l'appelle l'erreur. Ensuite, on a un régulateur, donc la partie qui va réguler le système, d'accord. Et enfin, on a un actionneur qui va agir sur le système pour le faire fonctionner de la bonne manière. Après, les perturbations, bien sûr, elles interviennent là-dessus. Hein. Des phénomènes physiques qui peuvent intervenir sur notre système et perturber le système. Voilà les grandes lignes de ce qu'il faut retenir. On voit bien la boucle ici, d'accord. Boucle fermée, puisque ça tourne en rond. Alors, les performances qu'on peut s'attendre, il y a 3 critères. D'abord, la stabilité. Un système qui est stable, c'est un système qui, au bout d'un certain temps, respectera la consigne de manière continue. Voilà. Alors, attention, il peut y avoir une erreur. Hein. Ici, on voit bien qu'au bout d'un moment, ça va devenir continu. Ça ne bougera pas. Donc, même s'il y a un écart par rapport au trait bleu, c'est pas grave, il ne bouge plus. Donc ça, c'est bon. Si c'est une valeur constante, on est OK. Ici, là aussi, il est un petit peu, mais à bout d'un moment, l'oscillation s'arrête, et donc c'est aussi un système stable. C'est pas mal. Un système oscillant, c'est un système qui va sans arrêt basculer comme ça d'avant à arrière. Bon, c'est moins bon pour le fonctionnement. Et enfin, un système instable, c'est qu'il perd complètement le fonctionnement, et il ne sait plus où il en est, il n'arrive pas à du tout respecter la consigne, que ce soit comme ça, ou que ce soit comme ça, n'importe quoi. Donc la première chose, un des critères, c'est la stabilité. Est-ce qu'en rendant une boucle dans un système automatisé, quand je rends la consigne comme ça, je boucle, il faut que le système reste stable pour autant, qu'il maintienne bien sa commande. La précision, la précision, on l'a bien compris, c'est l'écart qu'il y a entre la consigne et puis la valeur qu'on obtient en finale. Il y a des systèmes qui ne sont pas très précis. Ils sont stables, hein, parfaitement stables, mais ils ne sont pas ultra précis. Bon, okay. Voilà. Déjà une qualité obtenue. Il peut y avoir des systèmes qui peuvent être très précis, mais parfois aussi un peu moins stable ou un peu moins rapide pour obtenir cette valeur-là. Donc le troisième critère, c'est ce qu'on appelle la rapidité. La rapidité, c'est le temps qu'il va mettre pour respecter la consigne. En gros, c'est ça. Alors on met une marge de 5% en général. C'est-à-dire, quand il rentre dans les 5%, alors c'est pas ici, hein, là il rentre aussi dans les 5%, voilà le résultat. C'est quand il reste dans les 5%, à ce moment-là, on estime que c'est ce temps-là, ça correspond à la rapidité. Donc il y a des systèmes qui sont assez rapides, des systèmes un peu plus lents pour rentrer dans les 5%. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir. D'accord. Donc voilà, je vous montre ici un système lent, un peu plus lent que celui-ci, où il va osciller un peu plus, mais dès ici, dès ce temps-là, on sera dans les 5%. Voilà, donc il y a différentes stratégies. Une fois qu'on a fait ça, c'est ce qu'on appelle un système asservi. Hein. C'est-à-dire que vous avez une consigne, vous avez un système qui adapte, et puis qui va donc envoyer le signal sur le système pour réagir, hein, et puis on récupère avec un capteur, et on a une boucle fermée. Ça, c'est l'asservissement. Mais bien sûr, si vous connaissez peut-être la méthode AMS, en tout cas vous avez peut-être entendu parler, c'est attendu, mesuré et simulé, on aura on va avoir des écarts. En général, c'est pas toujours le cas, mais parfois, entre ce qu'on voudrait faire et puis finalement ce qui est réel, ce qui est réel ici, il peut y avoir un écart. Bon, c'est comme ça, c'est le système. Intrinsèquement, le système fait ça. Par exemple, si vous voulez avoir une voiture qui va à 200 km/h et votre voiture arrive qu'à 180, vous avez un écart de 20. Voilà. On ne pourrait pas faire grand-chose dans ce cas-là parce que c'est le moteur. Voilà. Donc là, intrinsèquement, le moteur ne peut pas faire mieux, tant pis. Mais il peut y avoir un autre cas. Par exemple, vous voulez atteindre les 120 en un certain temps, je sais pas, en 20 secondes. C'est faisable pour beaucoup de voitures, je pense, quand même, 120 en 20 secondes. Donc, du coup, peut-être que là, on pourrait dire, j'y arrive plus ou moins bien. Voilà. Ou en tout cas, le maintenir. Il peut y avoir aussi des systèmes simulés. Donc, on peut avoir des écarts entre la simulation et puis la réalité. Tous ces écarts-là, parfois, et pas toujours, pourront être corrigés. Par exemple, si le temps de réponse qu'on voit ici est trop, ça met trop longtemps, je le vois plutôt ici, s'il est trop lent pour atteindre la consigne, peut-être qu'en accélérant le système, on peut obtenir la consigne aussi. D'accord ? Donc dans ce cas-là, si le système est capable d'atteindre la consigne, on est bon.
Alors, comme l'exemple de tout à l'heure, si vous avez une voiture qui peut jamais atteindre la consigne de 200 km/h, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre n'importe quel correcteur que vous voulez, ça marchera jamais. Par contre, si votre voiture est capable les atteindre, ben, comment elle va pouvoir les atteindre, ça peut-être qu'on pourra adapter. C'est ce qu'on appelle un correcteur. Et ben, un correcteur, c'est ce qu'on va mettre en place. Donc, on va pas mettre un système avec une simple adaptation du signal qu'on voit ici pour réagir pour actionner le moteur. Ici, on va mettre en place un correcteur. C'est une espèce de système qui permet de calculer comment optimiser l'information qu'on va envoyer au système pour aller plus vite ou mieux. Donc il y a les trois critères qui nous intéressent, ben, c'est soit la rapidité, soit la précision, il faut que ce soit plus fin, soit le rendre aussi plus stable le système. Et stabiliser, bien continuer en bout d'un certain temps. Alors pour ça, il y a trois types de correcteurs qu'on va utiliser. Il y a d'autres types qui existent, mais ça c'est les grandes familles. C'est le correcteur qu'on appelle proportionnel, le correcteur intégral et le correcteur dérivé. Voilà. Donc à partir de là, on peut faire des mélanges, hein. Un PI, proportionnel intégral, proportionnel dérivé, et puis le plus connu, c'est sans doute le PID, voilà, parce que c'est sans doute celui le plus performant, mais aussi peut-être un peu plus compliqué à régler. Voilà, j'ai fini pour ce cours.